Bonjour mes petites lumières Verseau, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous. Pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire Verseau, pour le mois de mars. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très bon mois de février. Et qu'est-ce que nous prédit ce mois de mars? Donc, on y va mes petits Verseaux. Donc, n'hésitez pas d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir plus d'informations sur votre mois de mars. Allez, on y va avec le tarot psychique pour les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire Verseau, pour le mois de mars 2024. Verseau. Alors, il y a quelque chose, il y a l'autorité qui est tombée. L'autorité avec la prospérité. Peut-être que... Ah, il y en a deux. Peut-être que, comment dirais-je, vous avez une rigidité par rapport à l'argent. Je ne sais pas, c'est ce que je ressens. Ou est-ce qu'on vous conseille d'être beaucoup plus ardu? Je ne sais pas. À vous de voir dans quel contexte vous êtes. Il y a quelque chose, j'ai l'autorité avec la prospérité. Donc, est-ce que justement vous êtes trop autoritaire, trop exigeant avec le lien d'argent? Donc, je pense que vous pouvez comprendre certainement. Donc, nous avons la solitude et la passion enflammée. Alors, la solitude avec cette jeune femme, moi je retrouve avec ce livre, c'est-à-dire peut-être que vous avez besoin de vous replier sur vous-même, mais je ressens comme si, alors peut-être vous avez besoin de leader, peut-être que vous avez besoin d'être seul pour pouvoir vous apaiser, d'accord? Avec ce livre, je ressens aussi peut-être que vous êtes en pleine étude, peut-être que vous êtes en train d'écrire, peut-être que vous êtes en train de lire, je ressens comme si qu'on a besoin d'apaisement. D'accord? Ça peut être une formation aussi. Peut-être qu'on a besoin d'aller faire une formation. C'est ce que je ressens. Vous voyez, cette femme, elle est apaisée avec son livre ouvert. Comme si peut-être que vous avez besoin, avec cette solitude, de vous replier sur vous-même pour refaire un petit peu, refaire une histoire. Et avec la passion enflammée, c'est quelque chose que vous avez besoin de ressentir. On a besoin d'à nouveau de ressentir vibrer quelque chose. Alors, est-ce que vous êtes vous avez besoin de solitude pour relire un petit peu, votre vie, comme si que vous avez, alors c'est peut-être un manque de passion. Vous avez besoin, pour moi, vous avez peut-être besoin de vous replier sur vous-même pour ressentir la passion que vous avez à l'intérieur de vous. Vous avez besoin. Les Verseaux, là, vous avez besoin de ressentir quelque chose qui vous enflamme, quelque chose qui vous redonne de l'énergie. Entre le feu, puis vous avez vu, elle a ses mains sur son chakra sacré. Enfin, oui. Et toutes les deux ferment les yeux. Donc on a besoin de se replier, on a besoin d'aller chercher peut-être son fort intérieur. Comme si qu'on a besoin de refaire vivre quelque chose qui était éteint, on me dit. Waouh! Alors peut-être que vous étiez dans la solitude et il y a quelque chose qui va s'éveiller en vous pendant le mois de mars. Une passion qui va revenir. Waouh, d'accord. Donc peut-être que vous étiez seul, vous étiez peut-être dans une solitude, d'accord? Mais il y a la passion qui pourrait revenir pour ce mois de mars, les poissons, les Verseaux. Waouh, d'accord, c'est ce que je ressens. Allez. Ouais, c'est ça, l'as de coupe, c'est ça. C'est ça, c'est exactement ça.
Donc l'as de coupe, c'est quelque chose qui revit. Ça peut être une rencontre, ça peut être un début d'une histoire sentimentale, c'est ça. Après la solitude, waouh, wow, c'est génial. Après la solitude, il y a quelque chose qui va arriver, qui va vous... Bon, bah, écoutez, c'est très bien. J'adore. Pensez à vous, vous faire plaisir, sortir, accepter peut-être des invitations, accepter que votre cœur, votre corps vibre à nouveau. C'est génial. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 pour les Verseaux. Roi de coupe, ben oui, voilà. Je pense que vous avez décidé, hein, le roi de coupe, c'est, je veux dire, voilà. Le roi de coupe, il est généreux, il est solaire, il est dans la bienveillance. C'est une personne qui aime la famille, qui aime l'amour, qui aime, comment dirais-je, qui sait gérer les crises émotionnelles, qui reste calme. Waouh. On a décidé de vivre autre chose. C'est ça. On a besoin de raviver sa passion. Wow. Écoutez, les Verseaux, pour ce mois de mars, il y a quelque chose qui va s'éveiller. Non, pourquoi je commence celle-ci? Donc là, nous avons le 5 de denier. Ok, bon. Alors, peut-être que justement, on est en manque. D'accord? Pas obligatoirement que ça... Alors, est-ce qu'il y a un manque financier? D'accord? Est-ce qu'il y a un sentiment de manque? D'accord? Ça peut être dans quel domaine vous voyez? Évidemment, le 5 de denier, c'est le manque financier. Donc, peut-être que c'est ça qui vous empêche... d'aller de l'avant. En fin de compte, vous êtes dans une situation peut-être compliquée, mais je pense que de toute façon, avec la force que vous avez, vous allez réussir. Donc là, on a le peureux, ben voilà, j'ai la force, donc on se relève de cette situation. Peut-être que je ressens peut-être que vous avez manqué à une période de votre vie, d'accord? Et est-ce que justement, vous avez peur que ça se reproduise? Je pense que ça peut être ça. Vous avez peur donc du coup, mais on reste digne, on reste... L'empereur, c'est la puissance, c'est l'ambition, c'est le signe du bélier en plus. Et l'impératrice à côté, oh, c'est trop beau! Donc, il y a bien la rencontre. Pour moi, je ressens comme si vous avez un manque de la passion. Vous avez un manque de... Il y a quelque chose qui vous manque. À l'intérieur de vous, vous avez besoin que ça chauffe. Vous avez besoin que ça se... d'être... ouais. L'impératrice, c'est la personne, alors Gémeaux et Balance, donc c'est la femme qui est sentimentale, c'est la femme qui sait communiquer, c'est la femme qui est dans l'harmonie, dans la planification. Donc, écoutez, ils sont côte à côte, donc c'est génial. Le chariot, oui, on est en plein mouvement, d'accord? Donc peut-être qu'on veut mettre des choses en place. Le soleil, regardez ça. Le succès, l'épanouissement, l'engagement. Voilà, c'est génial. Et nous avons le 5 de bâton. Ah. Eh bien oui, parce que mes petits Verseaux, peut-être avec le 5 de bâton, on dit que j'ai peut-être trop d'impulsion et donc on est peut-être dans le combat. On est peut-être dans... Moi, je pense qu'on est peut-être exigeant avec soi-même, exigeant avec les autres. On a l'impression d'être en compétition, en challenge, l'aversité peut-être avec la personne. Vous avez besoin de maîtriser. Vous avez besoin de vous maîtriser. Je pense qu'il y a trop d'exigences. Alors, je pense que c'est par rapport aux blessures
c'est par rapport aux blessures des vies d'avant, ou est-ce que c'est par rapport aux blessures avec vos relations, d'accord, d'avant. Parce que là, moi je ressens un combat, mais pour moi c'est un combat personnel, c'est un combat mental, c'est un combat qu'on s'afflige, d'accord, alors qu'on a le soleil. Donc là, arrêtez, stop, stop, stop. Vous êtes trop dans l'exigence, il faut que ce soit parfait. Hein. Dès qu'il y a un petit manque de quelque chose, eh bien, on, ben, on va vers le chaos parce que je pense qu'à mon avis, c'est parce que je ressens euh, par rapport aux émotions des vies. Est-ce que c'est par rapport à ce que vous avez vécu? C'est ce que je ressens, c'est ce que je ressens. Et pourtant, là, il y a du mouvement. Hein. Donc, stop, stop, stop. Moi, j'ai dit que le conflit, c'est envers vous. Parce que vous êtes trop exigeant. Peur de... Faut vraiment, peut-être que vous êtes trop... Alors, attention, hein, est-ce que vous êtes trop dans l'emprise? Est-ce que vous êtes trop dans... Vous savez, quelqu'un qui est trop... Comment je vais dire comment ça se dit une personne qui est trop... Alors, dominante, oui, mais... comment ça s'appelle? Possessif avec la personne. Et donc, du coup, ça crée des conflits. Ben oui. Lâchez prise. Tout va bien. Tout va bien. Lâchez prise. Et ça, c'est quelque chose peut-être qui peut porter problème parce que ça crée des conflits. À moins que ce soit des conflits intérieurs. Parce que vous êtes tellement exigeant, vous êtes tellement peur. Et ça, c'est par rapport à vos... peut-être à vos relations d'avant. Ou c'est ce que je ressens. Oui, c'est ça. Ouais, vous êtes une personne qui est assez exigeant. Mais je pense exigeant avec vous-même. Et donc exigeant avec les autres. Ouais, il y a du retard. Là, du retard. La fille, la sœur, la meilleure amie. Allez, les petits versos pour le mois de... Regardez ça, on a la réussite. Mais oui. Allez. Verseau, ascendant Verseau, signe en lumière. Verseau pour le mois de mars. Donc là, il y a une colère avec une personne. Alors là, j'ai une personne qui est assez jeune, une personne qui présente bien. J'ai une colère par rapport à cette personne-là. Ça peut être une personne aussi, on est en colère, ça peut être un agent administratif, ça peut être un banquier, ça peut être un juge, ça peut être un agent immobilier. Ouais, ouais, on a un homme de loi. On est en colère. Donc, c'est peut-être vous, le consultant, la consultante, comme si vous étiez en colère. Est-ce que vous êtes en colère contre le banquier? Est-ce que vous êtes en colère contre l'agent administratif? Est-ce que vous êtes en colère contre un médecin? Voilà, il y a des choses qui sont retardées, on se déplace. Vous voyez, le roi de cœur, donc c'est l'empereur, je veux dire le roi de cœur, c'est la personne qui est solaire, la personne qui a beaucoup de chaleur à donner. Là, elle est en colère. Elle est en colère par rapport à des nouvelles, par rapport à des invitations. Vous voyez, elle est en colère. Moi, pour moi, il y a une colère intérieure. Ça serait de l'insatisfaction. Ah ah, se maîtriser. Ah, c'est pour ça que ça brûle à l'intérieur. Ça peut être la colère, ça. Alors, est-ce que parce que vous êtes seul et que ça vous met en colère? Ou est-ce que vous êtes dans l'insatisfaction et ça vous met en colère? Peut-être que là, on vous dit de vous reconnecter. On vous dit peut-être aussi de méditer pour aligner à nouveau vos chakras. Allez, pour les Verseaux, ascendant Verseau, signe en lunaire Verseau.
Là, j'ai la maison, le sentimental. Là, il y a quelque chose qui vous contrarie ou c'est, ou je sais pas, vous n'arrivez pas à dominer, vous n'arrivez pas à, oui, il y a quelque chose, mais c'est vous, hein, c'est pas la situation, je ne crois pas, hein. Vraiment. Si vous, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans votre petit cœur? Donc là, il y a des nouvelles, d'accord? Des nouvelles, alors ça peut être des nouvelles par rapport à une invitation. On peut avoir des invitations, je ne sais pas pourquoi. Vous savez, quand on rentre dans une maison, une crémaillère, ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être des invitations. Est-ce qu'il y a une nouvelle amitié? Est-ce qu'il y a une nouvelle amitié, une nouvelle rencontre? Parce que de toute façon, je l'ai vu, hein, la rencontre, il y a bien la rencontre. Une nouvelle vie d'amoureux, d'accord? On se donne des nouvelles, beaucoup de messages. Une personne, ouais, une personne seule veut vous divorcer, donc c'est peut-être vous, d'accord? On est inquiète, il y a quelque chose qui nous inquiète. Alors, est-ce que je sais pas, est-ce que c'est par rapport à une amie aussi? Il y a de l'inquiétude aussi par rapport à de l'argent. Je sais pas pourquoi. Je vous dis, on l'avait tout à l'heure, le 5 de denier. Je ressens comme si qu'il y avait peur d'un manque, hein. Donc là, le retard, peut-être par rapport à une maison, d'accord? C'est une certitude. Il y a la signature. Donc, si vous attendez la signature par rapport à une maison, par rapport à un mobilier, pas par rapport à un mobilier, mais à un local, par rapport à la famille, par rapport... il y a la signature. Il y a l'engagement aussi. Il peut y avoir un engagement sentimental. On s'engage, on construit quelque chose. Donc là, j'ai le déplacement. J'ai l'homme, peut-être que c'est une personne qui n'habite pas dans le même département que vous. Peut-être que c'est une personne qui voyage beaucoup, une personne qui a des origines étrangères, une personne qui a de l'intelligence, une personne qui peut être assise financièrement, une personne qui aime son indépendance. D'accord? Ouais, il y a quelque chose de sentimental avec cette personne. D'accord? Une personne peut-être qui a une fille. D'accord? Beaucoup de, comment dirais-je, d'amour avec ces deux personnes. Donc là, j'ai une colère. Donc peut-être que c'est la colère d'une fille, d'une sœur, d'une meilleure amie. Donc par rapport à des nouveaux projets, par rapport à un fils. Donc c'est peut-être des enfants, hein, des enfants qui ont du mal à accepter cette nouvelle situation. Vous avez des enfants, hein, peut-être que vous êtes seul depuis un moment. Moi, je ressens ça, hein. Et donc, du coup, ben, quand on est à nouveau amoureux ou qu'on vit quelque chose, on est un petit peu sur son nuage. On fait des fois, on va peut-être vite dans ses choix. Et donc, du coup, peut-être que la famille, je ressens des enfants là qui comprennent pas trop. Ouais. Là, j'ai une femme qui... alors, est-ce qu'elle convient pas, cette dame? Est-ce que c'est une personne qui... alors, cette dame-là, elle peut être calculatrice, manipulatrice, qui aime aussi, vivre des choses dans le sentimental. Donc, il y a un changement, un déplacement, une mutation, un déménagement. Ouais, il y a quelque chose de nouveau, hein. Alors, ça peut être une réconciliation. Alors, est-ce que c'est une réconciliation avec un ex ou une ex et que les enfants sont un peu contrariés? Donc, il y a bien des nouvelles. Il y a la réussite. Très, très, très prochainement. J'ai envie de dire que c'est magnifique, c'est très beau. C'est très, très beau. J'ai juste la contrariété peut-être avec des personnes autour de vous qui ne sont pas tout à fait d'accord. Parce que peut-être qu'ils ressentent que cette femme... hmm, est-ce que vous vous éloignez d'une situation aussi? Ça peut être ça, hein. Hmm. Parce que là, j'ai un déménagement de cette dame. On part. Est-ce que c'est le mieux à faire? Parce que j'ai envie de dire, vous quittez une situation parce que vous allez vers quelque chose. Vous vous sentez seul, vous vous sentez mal aimé, vous vous sentez... il y a quelque chose qui vibrait plus en vous. Et donc là, vous repartez vers une histoire qui vous enflamme, qui vous anime. Maintenant, est-ce que c'est bien apprécié? Moi, j'ai dit que pourtant, il y a la réussite très, très prochainement. Voilà, attention.
J'ai le valet de pique. Attention à la manipulation. C'est vrai que ça peut arriver. Des fois, quand on est dans l'action, on voit moins bien, évidemment, que quand on est spectateur. Donc, peut-être que vous avez des spectateurs qui veulent seulement vous protéger. Donc, pourquoi pas y réfléchir? Pourquoi pas? D'accord? Moi, je dis toujours que... Alors, vous avez des familles qui sont envahissantes, d'accord? Qui veulent trop s'occuper des choses. Mais j'ai envie de dire, des fois, c'est juste parce on vous aime beaucoup. Et donc, on veut vous protéger. Donc, est-ce qu'éventuellement, vous pouvez à un moment donné vous poser et vous dire, OK, pourquoi on veut me faire voir ça? Pourquoi on veut me faire comprendre ça? Vous voyez, des fois, c'est peut-être pas négatif, hein? Donc la colère, vous voyez, c'est bien pour vous, le consultant, le consultante. Donc est-ce que vous êtes en colère par rapport à des projets, par rapport à un fils? Est-ce que vous êtes des projets par rapport à un frère? Est-ce que c'est vous, vous avez des colères qui peuvent être contrariées à cause d'un enfant? Ouais. Là, j'ai envie de dire que peut-être qu'on est amoureux ou il y a quelque chose. Alors, ça peut être par rapport à la famille, hein, parce que ça peut être la famille, donc j'ai une dame de carreau. Ça peut être sentimental où j'ai une dame de carreau. Ça peut être une ex avec une dame de carreau. Et donc, du coup, attention. D'accord? Si vous déménagez avec cette personne-là et que on essaye de vous faire comprendre, bon, pour moi, je ressens de l'amour, je ressens de... Voilà, mais par contre, cette dame de carreau, c'est quelqu'un quand même qui peut t'intéresser, c'est quelqu'un qui peut, je dirais, qui aime un petit peu la vie, d'accord? Donc, qui profite beaucoup. Donc, est-ce que c'est ça que... Est-ce que c'est ça que... Voilà, ouais. Une personne qui est seule, veuve ou divorcée, qui aime la vie, hein, d'accord? Qui aime la vie. Mais elle a le droit. Maintenant, est-ce que c'est ça que vous voulez, est-ce que c'est ça que vous voulez dans votre vie? D'accord? Donc voilà, les petites lumières. Allez, un petit message des anges pour les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire Verseau pour le mois de mars. Oh, regardez, succès. Moi, je dis toujours aussi, c'est qu'il faut écouter son cœur. Il faut écouter son cœur. Qu'est-ce que vous dit votre cœur? Qu'est-ce que vous dit votre intuition, votre petite voix intérieure? Donc là, on a succès. Prends un moment pour réfléchir, voyez, à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant ou reconnaissante pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Donc voilà, j'ai envie de dire que peut-être que vous allez faire un choix et que c'est positif. D'accord? Donc je vous souhaite un très très bon mois de mars, les petits Verseaux. Surtout, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas de mettre plein de pouces, de vous abonner, de partager, de commenter si cela vous fait plaisir. Et si vous voulez une consultation avec moi sur le déroulé de cette vidéo, vous cliquez dessus. Vous avez affiché plus, vous cliquez dessus et vous avez mes coordonnées. Je vous embrasse très très fort, très bon mois de mars et je vous dis à bientôt.